connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Je veux connaître tout ce que tu connais, Yahweh. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tes projets formulés pour moi. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Tu es mon Père. Oh, 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 mon Père. Waouh, waouh, waouh. C'est tout simplement magnifique. Nous venons d'écouter le chantre béni, le chantre Josué Sandis Dolski, fils du révérend père Dolski Joresioro. Pour tous ceux qui aiment la louange vraie, l'adoration véritable, je vous invite à participer au culte de la mission Réveil International tous les dimanches de 8h30 à 12h30, 13h. Venez communier avec nous, venez, nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le chant que vous avez écouté a une formidable équipe et nous aimons la louange, nous aimons adorer Dieu, nous aimons et nous servons le véritable Dieu. Les Dolski servent le véritable Dieu Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour notre vie afin que nous soyons sauvés. Soyez bénis, bienvenue à votre émission, les audios du surnaturel. Je suis le révérend prophète Miezan Dolski le surnaturel, fils du révérend père Dolski Joresioro. Alors tous les samedis à partir de 18h, vous aurez en direct votre émission dénommée les audios du surnaturel. Pendant ces moments, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons exposer des vérités bibliques. Vous savez, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là vous rendra libre. Amen. Aujourd'hui, l'Église corps de Christ en général est mal informée. Amen. Mal informée. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons véritablement pas à connaître le cœur de Dieu. Aujourd'hui, j'entends sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, même sur Internet, il y a beaucoup d'informations il y a des informations qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Amen. Nous sommes dans un temps où, que vous le voulez ou pas, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura de fausses doctrines. Amen. Il y aura de fausses doctrines. Il y aura des serviteurs du diable qui vont se déguiser en agneaux alors que ce sont des loups.
Ils viendront vous enseigner des choses qui ne sont pas correctes. Ils viendront vous détourner de la voie de Dieu. Il faudrait que l'enfant de Dieu que tu es, tu sois accroché à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi. Déjà, tous ceux qui, lorsqu'ils sont en train de parler de la Bible, ont tendance à faire une nette différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, sont déjà dans le faux. Je veux dire à quelqu'un que la Bible, c'est la Bible. D'ailleurs, on dit le mot Bible par abus de langage. Quand on parle de Bible, la Bible, c'est un ensemble de livres. Le mot Bible n'est même pas écrit dans la Bible. Amen. La grâce que nous avons d'avoir dans nos mains ce que nous appelons la Bible, les Saintes Écritures, nous devons nous y conformer, que ce soit ce que les hommes ont appelé Ancien Testament ou Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que dans cette parole-là se trouve la vie. De la Genèse à l'Apocalypse, dans cette parole se trouve la vie de Dieu, la vie que Dieu nous communique, les secrets de réussite que Dieu nous communique, les secrets de prospérité que Dieu nous communique. Alléluia. Pendant nos émissions qui seront diffusées tous les samedis à partir de 18h, nous aurons 30 à 40 minutes pour débattre, pour enseigner sur des thèmes qui touchent notre actualité, qui touchent l'actualité du monde. Nous allons débattre sur des thèmes assez originaux, des thèmes qui vont nous permettre d'éclaircir les points d'ombre dans nos vies, des thèmes sur lesquels beaucoup de prédicateurs ont mal prêché. Pourquoi? Parce que ayant la mauvaise information. Alléluia. Je dis 30 à 40 minutes, c'est peut-être pas long. Pourquoi? Parce que tous les samedis, je vous ai dit qu'à partir de 20h, je vous ai communiqué un numéro sur lequel vous pourrez me joindre tous les samedis pour des prières, que ce soit pour des cas de maladie, des cas de blocage, pour les finances, pour des orientations prophétiques, pour une orientation précise sur quelque chose, quelqu'un qui veut faire un commerce, quelqu'un qui veut savoir quelle est la pensée de Dieu pour sa vie, appelez tous les samedis à partir de 20h. J'ai dit 20h, 22h, 2 heures de temps pour, n'est-ce pas, pouvoir recevoir une prière du prophète, le surnaturel que je suis, et Dieu nous bénira. Aujourd'hui, je veux dire ceci. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible. Alors, tu vas prendre ta Bible. Je vous encourage à vraiment prendre note. Prenez note. C'est très important de prendre note. Proverbe le chapitre 4, le verset 23. Que nous dit la Bible? La parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant de décortiquer ce passage, j'étais en train de dire tout à l'heure que beaucoup de personnes déforment la parole de Dieu. Et des hommes de Dieu introduisent beaucoup de fidèles dans le faux. Aujourd'hui, quand vous écoutez beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui disent qu'elles connaissent le Seigneur, vous vous rendez compte que Jésus est limité. Jésus est comme mis dans un bidon de 33 centilitres. Ou pour ceux qui sont gentils, ils vont le mettre dans un bidon de 1 litre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les miracles, les prodiges, les signes n'existent plus.
ils sont ignorants. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez, ça doit vous choquer. Parce que Dieu est assis sur son trône. Et pour la première fois, Dieu prend sa bouche et il montre l'une de ses faiblesses en disant, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est assis et il voit son peuple en train de périr sans agir. Pourquoi? À cause du manque de connaissance. Quelqu'un est en train de dire, mais Dieu tient compte des temps d'ignorance. Oui, mais laisse-moi t'expliquer parce qu'on t'a mal expliqué. Dieu tient compte des temps d'ignorance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es dans une situation où tu n'as vraiment pas accès à des données, tu n'as vraiment pas accès à des informations, Dieu t'aide à aller vers l'information. Dieu t'aide par des systèmes, par des rêves, par des visions ou par des prédications à aller vers la connaissance. Ça ne veut pas dire que Dieu sait que tu ne sais pas et puis il te protège. Non. Dieu te permet d'entendre des choses. Regardez, lorsque Lazare, l'histoire du pauvre Lazare et du riche, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque Lazare était dans le sein d'Abraham et que le riche était dans le lieu du tourment, la Bible déclare que lorsque le riche s'est rendu compte qu'il était dans le faux, il a dit à Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare dire à mes frères que ces lieux existent vraiment? Est-ce que tu peux envoyer Lazare dire à mes frères que? Abraham lui a dit non. Ils ont avec eux les prophètes. Ils ont avec eux les prophètes. Le riche était inquiet. Pourquoi? Il était inquiet parce qu'il savait que ses frères étaient dans l'ignorance. Mais Abraham a dit, sur la terre, là, il y a des prophètes pour les orienter. Je veux dire à quelqu'un, vous qui combattez les prophètes, c'est Dieu que vous combattez. Vous qui combattez les prophètes, vous êtes en train de plonger les enfants de Dieu dans l'ignorance. Vous qui combattez les prophètes, vous êtes en train de plonger les enfants de Dieu. Vous êtes en train de plonger le peuple de Dieu. Vous êtes en train de plonger les nations au chaos. Vous êtes en train de les conduire au chaos. Pourquoi? Parce que vous attaquez les prophètes qui ont la véritable connaissance du cœur et des pensées de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas dans l'ignorance. Ne suivez pas ces hommes de Dieu ou ces personnes qui disent qu'elles connaissent Dieu et qui ne vous enseignent rien. Non. Non. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Quelle histoire de dire que l'Ancien Testament c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament c'est le Nouveau Testament. Est-ce que le Nouveau Testament a été écrit en 2018? Quand j'entends des personnes dire, est-ce qu'au temps de Jésus il y avait Internet? Pourquoi c'est sur Facebook que vous êtes en train de prêcher l'évangile? Ah! Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Toutes ces personnes qui raisonnent comme ça ne se laissent pas transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'elles sont dans une intelligence archaïque. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence se renouvelle. Si au temps de Jésus il y avait Facebook, Jésus allait utiliser Facebook. Mais il n'y avait pas Facebook. Pourquoi vous voulez que Jésus utilise Facebook? Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ne soyez pas bornés. S'il vous plaît. Excusez-moi du mot que je vais employer. Ne soyez pas bêtes. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Je le répète. Cela veut dire que l'intelligence existe et l'intelligence se renouvelle en fonction des réalités, en fonction des saisons. Peut-être que dans les temps qui vont venir, c'est même pas peut-être parce qu'on le voit déjà dans les films. Quand on voit dans les films, c'est que c'est réel. Ça existe même sûrement. Ça existe.
Peut-être qu'on n'aura plus des téléphones opaques où il n'y a que celui qui regarde l'écran qui voit. Il y aura des téléphones hologrammiques ou si vous voulez des machines hologrammiques. Tu marches et puis tu tapes dans le vide et puis tu vois les informations que tu veux. Peut-être que Facebook ne va plus exister. Ça sera autre chose. Mais si pendant cette époque-là, tu vis, tu vas encore dire, est-ce que Jésus en son temps utilisait une machine hologrammique? Ah, les gars. Et puis vous aussi, ne les suivez pas. Comment vous pouvez suivre de telles personnes? Sincèrement. Comment pouvez-vous suivre et écouter des personnes qui vous disent au temps de Jésus, il n'y avait pas Facebook? Bon, pendant qu'ils sont en train de dire ça, ils sont où? Ils sont où? Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et allez à l'information. La parole de Dieu a les informations. La parole de Dieu a les informations. Alléluia. Alléluia. Alors revenons sur notre texte. My God, praise King Mountain. Je veux juste, en quelques minutes, te faire comprendre quelque chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Remplace source de la vie par ce que tu désires. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent ce que tu désires. Ce que tu désires peut être le mariage, ce que tu désires peut être l'argent. Remplace ce que tu désires par l'argent ou les finances ou le mariage. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources du mariage. Car de lui viennent les sources des finances, les sources de la guérison, les sources de l'élévation, les sources de la promotion. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction se trouve dans ton cœur. Ta bénédiction se trouve dans ton cœur. Et Dieu te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Aujourd'hui, l'humain a un mauvais cœur. Le péché, le mensonge, la méchanceté a envahi le cœur de l'homme, à telle enseigne que tout ce que je viens de citer comme négatif, telle la méchanceté, a envahi l'Église, corps de Christ. Les chrétiens sont devenus méchants. L'homme est devenu sadique. Tout en train de comploter des choses contre son frère, contre son prochain. Tu ne gardes pas ton cœur. Alors que de façon parallèle, tu recherches la bénédiction. Alors que de façon parallèle, tu recherches la gloire. Alors que de façon parallèle, tu recherches la grâce, la faveur de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas gardé de toutes ces choses, au lieu que ce soit les sources de la vie, ce sont les sources de la mort. Nous cherchons loin. Voici ce que la Bible nous dit. En cette nouvelle année, tu as certainement des vœux. Tu as sûrement des souhaits. Il y a des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il y a des choses qui t'ont été annoncées. Il y a des choses que toi-même tu as vues dans tes nuits. Il y a des sujets que tu apportes à Dieu. Tu veux voir l'exaucement. Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 20 nous dit quoi? Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient à la porte de quoi? Pas à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Si je frappe que tu me laisses entrer, je vais manger avec toi. Et après, toi,
tu vas manger avec moi. Mais c'est une évidence. Lorsque je viens chez toi, bien-aimé, je viens chez toi, je te dis, je viens manger avec toi. Ça veut dire, c'est sous-entendu, ça sous-entend que pendant nous serons en train de partager un même repas. Je mange, tu manges. Nous plongeons la main dans la même assiette. Mais pourquoi cette précision? Pourquoi Jésus fait cette précision en disant, lorsque je vais entrer, je vais d'abord manger avec toi et après toi, tu vas manger avec moi. Je t'explique. C'est simple. Il est en train de dire, lorsque je rentre, que je mange avec toi, ça veut dire que devant toi se trouve une assiette. La première étape, c'est toi qui donnes à manger au Seigneur dans ton cœur. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, il ne te juge pas. Tel que tu es, ce que tu lui présentes, il s'assoit avec toi et il mange avec toi. Il s'assoit avec toi et il partage ce que tu as dans ton cœur. Il s'assoit avec toi et il partage ce que tu lui présentes. Si tu vis dans la souffrance, Jésus est avec toi dans la souffrance. Si tu vis dans la misère, Jésus est avec toi dans la misère. Si tu traverses une période difficile, c'est ce plat-là que tu lui présentes. Il ne te rejette pas. Il est avec toi. Si tu es malade, tu lui présentes le plat de la maladie. Il ne te rejette pas. Il est avec toi. Quand il finit de manger ce que tu lui présentes, maintenant c'est à toi de manger avec lui. Ça veut dire que tu manges maintenant la nourriture qu'il te présente. Or, la Bible déclare que ce que Dieu a pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que lorsque tu seras en train de manger avec Jésus, Jésus va te présenter le plat de la bénédiction. Il va te présenter le plat de la richesse. Il va te présenter le plat de l'or et de l'argent. Il va te présenter le plat de la guérison. Il va te présenter le plat du surnaturel. Il va te présenter le plat de la puissance. Il va te présenter le plat de tout ce que ton cœur désire afin que ta joie soit parfaite. Mais où? Dans ton cœur. Et la question que je veux poser, c'est de quel cœur s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de cet organe qui se trouve dans notre poitrine du côté gauche? Je dis non. Il s'agit d'un cœur particulier. Parce que Jésus dit que je viens, je frappe. Ça veut dire que ce cœur a une porte. Entrer, ça veut dire que ses pieds touchent la terre. Il y a un élément, la terre. Lorsqu'il vient préparer, de la nourriture pour toi, ça veut dire qu'il y a du feu. On ne peut pas préparer sans le feu. Un deuxième élément, le feu. Lorsque vous mangez, il y a de l'eau. Un troisième élément, l'eau. Et vous ne pouvez pas être dans une salle et respirer s'il n'y a pas de l'air. Le quatrième élément, l'air. De quel cœur s'agit-il? Il s'agit d'un cœur où les quatre éléments sont réunis. La terre, le feu, l'eau et le vent. Alléluia. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et les seules entités qui vous aideront à aller dans les profondeurs du cœur de Dieu, ce sont les prophètes. Il y a des prophètes dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Nous étions, je ne dirais pas l'introduction, mais je dirais plutôt à la présentation de votre nouvelle émission préférée, les audios du surnaturel. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Pour tous ceux qui sont prêts à appeler l'homme de Dieu, le prophète, le révérend prophète du surnaturel, votre âme serviteur, veuillez composer ce numéro, plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, plus 225, 09 27
93 92, je répète, plus 225 ou si vous voulez 00225 09 27 93 92. Appelez à partir de 20h. À partir de 20h, appelez. Pour ceux qui ne peuvent pas appeler, laissez un message et je vais rentrer en contact avec vous et Dieu vous parlera. Car Dieu parle encore et même Dieu parle exagérément de nos jours. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Vous avez les salutations de mon Père spirituel, le révérend Père Dolski Joresuro. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mon Père Dolski, soit avec vous. Que la grâce de Jésus-Christ repose sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. À samedi prochain. Samedi, nous allons parler de la peur. Nous allons parler de la peur, savoir ce que c'est que la peur. Et je crois que Dieu nous bénira. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis. Amen.